بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'ai lu pour vous une lettre ouverte adressée à son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Cheikh Ghazouani, chers compatriotes, chers amis de l'Institut des IRS. J'ai suivi ce matin 25 avril 2026 la prestation orale de Macky Sall, candidat à la succession du secrétaire général des Nations Unies. Cet événement fait écho à une initiative que j'avais prise il y a 4 ans, 2 années avant les élections présidentielles au Sénégal. Et ce, à travers un courriel adressé à plusieurs chefs d'État, dont ceux de la Mauritanie et de la France, ainsi que des personnalités influentes à travers le monde. J'ai formulé des propositions en faveur de la stabilité de la Mauritanie, du Sénégal et plus largement de l'Afrique dans une perspective qui trouve aujourd'hui une résonance particulière. À cet égard, je me permets de vous inviter à lire attentivement le courriel joint à cette lettre, à nous faire part, si possible, de vos appréciations quant à la perspicacité et au sens de responsabilité qui caractérise l'action de notre think tank international des IRS, à comprendre la légitime fierté qui nous anime et qu'elle puisse inspirer votre solidarité, à reconnaître la constance, de notre démarche qui consiste à anticiper et à proposer bien avant que les faits ne viennent en confirmer la justesse. Enfin, nous rendons grâce à Allah ainsi qu'à toutes celles et ceux dont les actions ont convergé vers des orientations guidées par l'intérêt général du Sénégal, de notre pays et de nos voisins africains. Nous demeurons convaincus que le soutien et la confiance de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, et de son gouvernement, en notre personne et en notre Institut des IRS, ne pourront que se renforcer à la lumière de ce travail, ainsi que de nombreuses autres contributions antérieures, mais comparables, similaires à celle-ci. Je vous prie donc de lire, si joint, la lettre du 7 août 2022, copie conforme à l'original. D'ailleurs, certains parmi vous l'avaient bien reçu. Veuillez agréer notre très haute considération, Mohamed Hassan, 26 avril 2026, Institut des IRS. Maintenant, je vais vous lire l'email historique du 7 août 2022, 2h49. Ça part de la boîte email phare dgs@gmail.com de Mohamed El Hassan, qui a écrit: Bonjour. Chers amis, je me permets de vous dire mon point de vue sur les prochaines élections présidentielles au Sénégal. Il est malheureusement sûr et certain que le président Macky Sall a cette idée du 3e mandat en tête parce qu'il a fait du bon boulot selon lui. Il en est fier et il doit se dire aussi: Ouattara l'a fait et pourquoi pas moi? Il est de surcroît jeune encore. Mais il oublie, M. Macky Sall, que les deux cas, les deux pays et les contextes de candidature ne sont pas comparables. Le cas de Côte d'Ivoire et le cas du Sénégal. Or, il se porte candidat. Or, s'il se porte candidat, le Sénégal rentrera inévitablement dans une ère de déstabilisation qui aura des conséquences de séisme en Afrique. À l'annonce de sa candidature, des émeutes seront inévitables. Et même si on franchit cette étape sans dégâts imparables, ce qui est impensable, et Macky Sall sera président, supposons réélu, la voie va s'ouvrir aux tentatives de coup d'État militaire. Je reprends ce paragraphe. Il oublie que les cas de la Côte d'Ivoire et les cas du Sénégal ne sont pas comparables.
Or, s'il se porte candidat, le Sénégal rentrera inévitablement dans une ère de déstabilisation qui aura des conséquences de séisme en Afrique. À l'annonce de candidature, des émeutes seront inévitables. Et même si on franchit cette étape sans dégâts irréparables, ce qui est impensable, et Macky Sall sera élu, supposons, la voie va s'ouvrir aux tentatives de coup d'État militaire. Le cas du Mali, de la Guinée et du Burkina, Centrafrique, ne sont pas loin de nous et ont secoué les esprits des militaires et civils africains. La folie est contagieuse. Rappelons-nous que la perspective d'un parapluie de mercenaires ou par des puissances étrangères non encore expérimentées par les Africains pourrait favoriser un saut vers l'inconnu. Il faudrait arracher rapidement cette idée de la tête de Macky Sall. Pas facile. Il est encore très jeune pour se résigner à la retraite. Il faut impérativement tenter de lui inoculer une dose de raison en essayant ce qui suit. Premièrement, le combler d'honneur, de reconnaissance et de considération au plus vite, prix Nobel. 2. Lui trouver un grand poste international ou l'Union africaine. C'est le cas aujourd'hui. Lui annoncer ce job et négocier avec lui tout de suite. Quatrièmement, le roi Mohamed VI pourrait lui offrir une résidence royale au Maroc. 5. Macron lui accorder la nationalité française. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Nous devons réfléchir, en tout cas, à anticiper le déraillement de l'Afrique. Lui suggérer de commencer à préparer sa succession et l'aider à réussir dans cette perspective. Sinon, nous sommes tous foutus. Excusez-moi, je reprends le texte tel qu'il est. Sénégal en premier, Mauritanie ensuite, puis Maroc, France, l'Europe et le monde. Nous devons réfléchir et anticiper le déraillement de l'Afrique. Lui suggérer de commencer à préparer sa succession et l'aider à réussir dans cette perspective. Sinon, nous sommes tous foutus. Sénégal en premier, Mauritanie ensuite, puis Maroc, la France, l'Europe et le monde. Cordialement, Mohamed Hassan, président de l'Institut des IRS, le 7 août, je dis bien le 7 août 2022. Je vous remercie infiniment. Allahu wali tawfiq.